de Moscou, donc j'ai quelques souvenirs assez palpitants. Peut-être qu'Avocats sans frontières pourrait aussi s'occuper des pauvres minorités au-delà de notre frontière linguistique, ces pauvres francophones. Oui, voilà une nouvelle mission. C'est ce que je vais vous poser comme question. Alors j'enchaîne avec vous, Pierre Chaumet. Vous, votre coup de gueule de la semaine, c'est l'opération Calice le retour, hein, c'est presque un titre de film. Des perquisitions dans certains diocèses, c'est Tournai, Namur, Liège. Pourquoi? Parce qu'on cache encore des choses au sein de l'Église catholique? Alors moi je trouve que ces perquisitions médiatisées, pratiquement organisées au niveau médiatisation par le juge de Troyes, on pourrait mettre un Z de justicier nouveau dans l'arrière de sa robe. Ça fait penser à certains autres dossiers. Ça fait penser effectivement à certains autres dossiers. C'est le système du cheval de Troie, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Bon. Et donc ce type de dérapage me choque un peu. Je ne suis pas du tout suspect d'être proche de l'Église. Donc ce qui vous choque, c'est la manière. C'est la manière, d'autant plus que l'Église semble avoir enfin compris que sa gestion était désastreuse de toute une série de drames. Elle tend la main maintenant vis-à-vis des victimes. Elle explique qu'elle est prête à la transparence à l'égard du monde judiciaire. Eh bien, pourquoi pas simplement aller leur demander aimablement les dossiers dont le juge a besoin. J'ai aussi le sentiment que... je termine. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner les dossiers? Parce que le risque, c'est quand même qu'on fasse disparaître des pièces, j'imagine. Sauf que quand on commence une perquisition le lundi et qu'on la termine dans l'autre évêché le jeudi, on a le temps de faire marcher la déchiqueteuse. Ce qui me choque, c'est que Pierre Chaumet sous-entende que ce soit le juge Wim de Troyes qui a avisé la presse. Rien ne dit ça. Rien. Il y a 1000 personnes qui auraient pu aviser la presse. Donc pourquoi juger de nouveau ce Emmanuel juge va nous dire qui a avisé la presse. Non, sûrement pas, mais c'est faux de s'imaginer que ce soit forcément lui. Ce qu'il y a, c'est que l'Église est de nouveau, dans sa réaction par rapport à ces perquisitions, l'Église est une nouvelle fois à côté de la plaque. Quand vous avez l'avocat qui dit, qui dénonce une justice qui entend faire le procès de l'histoire, démocratiquement, c'est inquiétant. Non, je suis désolé, démocratiquement, c'est rassurant. Bien sûr. En fait, on aille voir ce qu'il y a sous le couvercle et que ça continue. Je veux dire, et alors le fait que quelque part l'Église soit une association de malfaiteurs, c'est ça. Donc une organisation criminelle. D'organisation criminelle. Est-ce que ça veut dire donc que Daniels, messieurs Daniels et Léonard, sont des chefs de bande? Alors je peux poser une question. Quand on met en cause l'Église, est-ce qu'on songe à tous ceux qui risquent leur vie comme aumôniers militaires? Est-ce qu'on songe à tous ceux qui vont dans des pays dans le sud? Ce n'est pas de l'amalgame, c'est au contraire le grand angle. Là, on parle de victimes. C'est le grand angle, de victimes que l'on a cachées. L'Église en cause sur une part des choses et on ne met pas l'Église à son profit quand elle fait des choses héroïques. Vous avez défendu une victime. Je dirais, je suis d'autant moins suspect que je viens d'obtenir la condamnation il y a 3 jours d'un prêtre abuseur que j'avais fait condamner au civil pour une autre victime il y a 2-3 ans. Mais je crois qu'ici, on est parti vers un procès effectivement plus politique, historique qu'un véritable procès pénal. Et je crains pour certaines victimes... Mais quoi, c'est une affaire d'État carrément? C'est en tout cas ce que le juge veut. Et je crois que là, il se trompe de cible. Et je suis d'accord qu'un procès pour l'histoire est important, mais pas à travers une affaire judiciaire. Et je crains que les victimes qui sont parties civiles dans ce dossier soient finalement complètement étouffées par ce Barnum. Et qu'elles se retrouvent peut-être avec des prescriptions qu'elles n'auraient pas eues si on avait traité cas par cas leur souffrance. Merci pour vos coups de gueule. Et voici...